Bonjour à toutes et à tous, c'est Samuel de l'école EDA et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour vous faire l'interview d'une super photographe équin et canin qui se trouve juste en face de moi. Donc Léa, je te laisse te présenter à nos élèves. Alors je m'appelle Léa, j'ai 20 ans. Je fais de la photographie équine depuis 7 ans, depuis un peu toujours en réalité. Je me suis spécialisée là-dedans il y a 1 an maintenant et je suis devenue professionnelle il y a 2 ans. Et c'est quel domaine qui t'a fait avoir tes premiers clients? L'équin, parce que je monte à cheval depuis que j'ai 3 ans. Donc du coup, forcément dans les centres équestres, le rapport avec les chevaux et les cavaliers, il s'est fait naturellement. Tu as réussi à trouver des clients facilement au début? Facilement oui, parce que du coup forcément au début je faisais pas payer, donc on va dire que c'était des clients pour m'entraîner. Et puis au fur et à mesure, quand on commence à se faire connaître, à devenir professionnel et à rentrer vraiment dans le milieu, ça se fait après naturellement avec le contact. Et qu'est-ce qui t'anime le plus du coup dans ta pratique de la photo? Et du coup moi ce que je vais rechercher dans mes photos, c'est surtout la relation entre la personne et son animal. Je fais beaucoup de photos en mode complicité. Donc par exemple que ça soit pour les chiens, je vais éviter tout ce qui est gros harnais visible. Je vais plutôt préférer utiliser des choses fines que je puisse retoucher après en post-traitement pour que ça fasse le plus naturel possible. Pareil pour les chevaux, j'essaie d'éviter au maximum tout ce qui est selle, filet, grosses choses visibles pour rester vraiment dans la complicité de l'animal et de la personne. Et du coup, à côté de la photographie, à quoi ressemblent tes journées? Quels sont tes projets annexes? Avec quoi tu te vides la tête? Alors du coup, je fais mes photos donc, pour mes clients. Puis je fais beaucoup de photos aussi perso. J'ai surtout avec ma chienne, qui a 1 an et demi et avec qui je fais beaucoup de photos. Qui, comme je dis, c'est une chienne de photographe. Donc du coup, on s'amuse beaucoup toutes les deux à faire des photos. Je fais d'autres projets aussi personnels avec des chevaux. Donc par exemple, je pars à l'aventure, je pars dans d'autres villes. On part se balader dans les rues, dans les villes avec les chevaux et puis on fait des photos avec les monuments. Et plein d'autres petits projets pour me changer la tête et me faire plaisir aussi dans mes photos. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de tes images dont tu es le plus attaché émotionnellement? J'ai pas d'image particulière, mais ça va être surtout toutes les photos où j'ai mes animaux sur les images. Parce que pour moi, c'est important de garder des souvenirs de mes animaux toujours auprès de moi. Et forcément, les avoir en image, je peux les regarder tout le temps, les visualiser quand je veux. Donc ça va être toutes les photos où j'ai mes animaux. Et est-ce que tu aurais un conseil pour nos élèves qui souhaiteraient se lancer en tant que photographe professionnel? Moi, je dirais surtout continuer à s'entourer des personnes autour, pas rester seul dans son coin et prendre les avis de tous ceux qu'on peut avoir autour de nous. Ne pas avoir la concurrence, parce qu'avec de la concurrence, on n'arrive à rien. Et au contraire, c'est en s'aidant des conseils des autres qu'on arrive à avancer. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton matériel? Alors, j'ai commencé la photo avec un Nikon. J'avais un Nikon D3200. Et puis, au bout de 4 ans, j'ai changé pour évoluer sur Canon. Et du coup, là, actuellement, j'ai le 6D Mark II avec un 70-200 2.8. Donc, surtout pour les photos animalières, parce que pour moi, c'est l'objectif qui est le plus polyvalent dans mes photos, que ce soit des photos action ou portrait. Et puis après, j'ai investi dans un 35 mm de chez Sigma avec une focale 1.4 qui m'aide pour les portraits un petit peu plus serrés, quand je veux avoir une déformation un peu de l'image avec le 35 mm. Et je l'utilise aussi parfois pour les paysages en grand angle. Et d'un point de vue technique, est-ce que tu aurais un conseil aussi à nos élèves? Une erreur que tu as vue, tu vois couramment et que tu penses que ça serait bien de... Trop se précipiter. Vraiment prendre le temps de faire la mise au point. Alors certes, avec les animaux, c'est pas toujours évident parce que ça bouge. Mais après, on le regrette. Et vraiment prendre le temps de se poser avec son appareil photo, d'attendre le bon moment et de déclencher quand il le faut. Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler d'une de tes journées shooting type? Alors du coup, quand j'organise une séance photo, donc les clients viennent à moi, je vais vers eux pour prendre contact. Et avant la séance photo, on organise beaucoup par message.
Donc on va surtout voilà, par rapport à l'animal. Après, pendant la séance photo, je fais en fonction des réponses que j'ai eues. J'adapte toujours, parce qu'il peut y avoir un jour où l'animal se sent mieux, d'autres où en fonction du lieu, voilà, il va être plus craintif ou se comporter différemment. Donc une séance photo, ça peut durer facilement 1 heure comme 30 minutes. Et puis je leur envoie la galerie pour qu'ils puissent me faire leur sélection et choisir eux-mêmes les photos. Léa, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé et les informations que tu as données à nos élèves. Et donc voilà, si on devait conclure par une note positive. Et toujours continuer d'exercer, toujours s'entraîner. Et puis voilà, faire comme on le ressent parce que chacun a son style différent et qu'il faut croire en soi.